Qui êtes-vous, Nadine Karoupana, et surtout, quelles sont vos missions? Alors, je suis Nadine Karoupana, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je suis donc fonctionnaire d'État auprès du préfet de la Réunion et je suis en charge de la mise en œuvre de la politique publique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes sur ce territoire. Lutter, travailler, œuvrer pour l'égalité, c'est aussi lutter contre les inégalités. Quels sont vos outils? Comment est-ce que vous faites pour tenter de les éradiquer? La situation des violences conjugales est prégnante sur notre territoire et les outils sont multiples et variés avec des interventions de plusieurs acteurs et actrices qui agissent dans le secteur de la santé, les traumatismes psychologiques, l'action sociale, l'éducation, la prévention, puisque la prévention a un rôle essentiel, mais aussi la protection des femmes victimes et des enfants, la responsabilisation des auteurs, la possibilité pour les femmes de trouver des mains tendues tout le long de leur parcours, aussi bien sur le plan santé, social, judiciaire, protection. Tout ce travail que vous venez de décrire, Nadine Karoupana, on peut dire que c'est un travail de fourmi qui est réalisé par toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien sur le terrain. Il faut aussi réaliser un travail en profondeur pour quelque part transformer la société, faire évoluer les mentalités. C'est ce qu'on s'évertue ici à faire avec le réseau d'acteurs qui se mobilisent au quotidien. Et s'il y avait un message à donner aux victimes, c'est de leur dire qu'elles ne sont pas seules. Assister, accompagner, insérer et qu'elles prennent le chemin d'une vie meilleure pour elles et leurs enfants. Est-ce qu'on peut dire que les choses avancent dans le bon sens et peut-être, parce que ça aussi l'actualité nous le montre, parce que la parole se libère? Il faut reconnaître que depuis quelques années, à La Réunion, la mobilisation collective aboutit à des avancées notables dans l'accueil des femmes victimes de violences, au niveau du nombre de dépôts de plaintes qui ne cessent d'augmenter, au niveau du nombre d'affaires traitées par les tribunaux, au niveau des outils de protection qui sont développés et qui protègent et qui sauvent des vies. Au niveau de la mise à l'abri des femmes victimes, on a doublé le nombre de places à disposition. Il y a un doublement des accueils dans les lieux d'accueil, d'écoute et d'orientation que tiennent les associations. Les intervenantes sociaux en commissariat gendarmerie sont passés de 8 et vont être 16 dans quelques semaines. Si vous aviez un message pour les femmes qui nous regardent, des femmes peut-être victimes ou qui connaissent des victimes. Ce que je voudrais dire aux victimes, c'est vraiment, vous n'êtes pas seules. Vous n'êtes pas seules à laver votre linge sale en famille. Les violences conjugales, ce n'est pas un sujet entre vous et votre conjoint violent. Vous devez et vous pouvez, parce qu'il y a une chaîne de solidarité qui existe et qui est réellement efficace à La Réunion pour vous accompagner dans une vie meilleure et pour vous aider dans votre parcours. Vous n'êtes pas seul. Yolène Blampin, bonjour. Bonjour. Quelle est votre mission, Yolène Blampin? Alors, donc, je suis responsable de l'Observatoire réunionnais des violences faites aux femmes depuis 2014, depuis sa mise en place. J'ai pour mission d'observer le phénomène des violences faites aux femmes à La Réunion. La deuxième consiste à informer, sensibiliser les professionnels qui agissent aux côtés des victimes. La troisième mission qu'on attribue à l'Observatoire, c'est l'information du grand public également, pour permettre aussi la libération de la parole des victimes, ce qui est vraiment important. Et la quatrième mission, c'est la co-animation du réseau d'acteurs de lutte contre les violences conjugales aux côtés de la directrice régionale aux droits des femmes. Cette année, vous allez plus loin dans votre stratégie de communication. Des films seront présentés au grand public réunionnais. Quel est l'objectif? Alors en fait, l'objectif, c'est de mettre un coup de projecteur sur les acteurs qui œuvrent au quotidien pour sortir les victimes de violences conjugales du fait noir, comme on dit. Il s'agit donc de valoriser leur travail, de montrer la diversité des acteurs, la diversité de la chaîne de prise en charge, depuis l'accueil jusqu'aux soins. Donc du coup, nous avons souhaité donc développer 6 films en mettant d'abord l'accent sur la politique générale menée par l'État
Puis nous avons voulu porter le regard sur les associations qui orientent les victimes vers les bonnes portes chaque jour. La mise à l'abri, pour moi, est vraiment crucial pour protéger la victime. Donc nous avons aussi souhaité mettre en avant par un film les acteurs de l'hébergement d'urgence. Il y a le dépôt de plainte, donc qui est vraiment crucial, crucial. Donc il faut que les victimes comprennent qu'il y a de plus en plus de gendarmes, de policiers formés à la prise de plainte. Le 5e, c'est protection juridique et judiciaire, donc faite par la justice. Donc il y a eu pas mal d'avancées législatives depuis 2017, donc par la justice, par les procureurs, par les juges aux affaires familiales. Le 6e film, cette fois-ci, on aborde l'aspect médical. L'aspect médical, mais l'aspect médical dans le sens où ce n'est pas seulement l'aspect de la santé physique. La santé psychique est aussi importante et donc nous avons donc voulu illustrer par des témoignages de médecins et de psychologues de l'importance de cet accompagnement par le soin. Yolande Blancpain, on l'a bien compris, cette lutte contre ce fléau des violences faites aux femmes, c'est une grande cause nationale. Et là-dessus, tout de moni sobat. Nena ben pompier, nena la police, nena gendarme, nena la justice, nena ben médecin, de moun ben association. Mais il faut penser aussi ben réunionnais, ben réunionnaises, il y a garde à nous, il faut que vous réalisent que sans eux, nous n'est pas capable de faire rien. Quel message nous n'a pas? Tout à fait. En fait, moi, ce qui me veut dire, c'est que nous toutes, nous devons mobiliser à nous pour sortir les femmes dans le fait noir. L'important, c'est que vient de dire Yolande Blancpain, il faut sortir une victime dans le fait noir, que ça, chacun y peut faire pour ça. Chacun de son côté, que ce soit le voisin, que ce soit le médecin, que ce soit le cousin, la sœur, etc. Tout le monde, il faut avoir le courage de dénoncer les violences. Même la victime, la même madame ou les violentés, là, il faut ose ouvre la porte des forces de l'ordre, des associations, parce que les gens maintenant aujourd'hui, là, vous allez former, mieux formés pour accompagner vous dans votre dépôt de plainte. Donc, viens, ose. Ose. Merci, Yolande Blancpain. Merci, bon peu. Merci beaucoup, Valérie.